Mais avant, cette histoire en France. Le théâtre pour apprivoiser la maladie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Des patients diabétiques sont invités à mettre des mots sur leur maladie. Ils décrivent leur rapport à cette pathologie chronique sous forme de dialogue, de lettres. À eux ensuite de mettre en scène leurs histoires. Yves Courte. C'est pour toi. Deuxième jour d'écriture et nouvelle consigne du metteur en scène Marcos Malavia. La feuille blanche que je vous ai donnée, soit un mot ou une phrase qui vous vient à l'esprit. Ils ont quitté leur chambre d'hôpital pour cette salle de réunion. Tous sont diabétiques de type 1, hospitalisés pour la semaine. Et ils ont accepté de participer à cet atelier, mettre des mots sur leur quotidien, décrire leur rapport à cette maladie chronique. Et Marcos les aide, dit-il, à malaxer leur premier jet. Maëlle n'a eu aucun mal à noircir sa feuille. J'ai des milliards de choses à dire en fait. Chez nous, on va jamais prendre le temps de faire ça. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas du tout le genre de choses auxquelles je vais penser à faire. Parce qu'il faudrait déjà que je pense à faire mes piqûres ou quoi. Donc écrire c'est quelque chose auquel je vais pas penser, mais bizarrement, non, c'est peut-être quelque chose que j'attendais en fait. Quand ce travail d'écriture sera terminé, leur texte sera joué par des comédiens professionnels dans une mise en scène cathartique. C'est l'ambition du théâtre du vécu, ouvrir la parole aux patients. Delphine a découvert son diabète il y a 4 mois, un bouleversement dans sa vie. La peur, la colère, la fatigue. J'ai essayé aussi de retraduire un peu les émotions que j'ai ressenties depuis 4 mois. Et oui, ça soulage, ça permet de mettre des mots justement sur des sensations, des émotions. Nommer pour mieux apprivoiser la maladie, la mettre à distance. Avec l'aide de Marcos, le patient choisit les comédiens, les éclairages. Il devient metteur en scène, puis spectateur de sa propre histoire. Ici, une comédienne interprète l'insuline. Et lui, c'est les malades. Voilà, il est là, il a le regard tourné autour de lui. Et c'est presque une déclaration d'amour qu'il fait à l'insuline qui lui permet de vivre, d'exister. En tant qu'artiste, dit-il, l'expérience est riche, mais toujours éprouvante. Et le théâtre joue ici un rôle singulier. Voilà. Il n'est pas là pour divertir. Il est là pour révéler quelque chose à un individu et à un groupe d'individus. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est un autre rôle que le théâtre a. Peut-être le rôle essentiel, c'est celui de soigner la société. Et soigner l'individu. Depuis 4 ans, dans cet hôpital, près de 300 patients ont participé à cette expérience, comme Hamid. Et les résultats sont enthousiasmants sur les médecins, même s'il est difficile de mesurer les bienfaits thérapeutiques. La conviction, c'est que tout d'un coup, évidemment, vous avez des patients qui changent complètement, qui disent pour moi, ça m'a permis de changer ma relation aux soignants, de changer ma relation à la maladie, de changer ma relation aux autres. J'ai mis noir sur blanc. Amine ne dit pas autre chose, même s'il était sceptique au départ lorsqu'on lui a proposé la démarche. Dans son texte, il décrivait comment il camouflait à lui et aux autres sa maladie. Écrire, dit-il, a été libérateur.